Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Invente-moi une histoire. Je dois arrêter un truc, je sais pas où je l'ai mis, il est là. Hop. Me revoilà. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien. Bon, je rappelle rapidement le principe d'Invente-moi une histoire. Vous donnez tous un mot dans le chat, le tout premier qui vous passe par la tête. Et je prends les 5 premiers que vous m'avez donnés et j'invente une histoire par-dessus. Voilà. Donc j'attends vos mots. Allez-y. Blablabla. Quoi d'autre? Non, rien d'autre. Hop, je fais quelques petits derniers réglages. Et je regarde ce que vous m'avez donné comme mot. Alors, ouf, oh là, j'ai beaucoup de choses, de choix. Alors donc, j'ai ninja. Ninja. C'est vrai que ce stylo n'écrit plus. Peut-être que ce stylo écrit. Ce stylo écrit. Ninja, tapage. Magie. Asperge. Et fontaine. Asperge, réellement, asperge. Ah! Donc, j'ai ninja, tapage, magie, asperge, fontaine. Eh bien... Ah! Non, c'est pas grave. Eh bien, sans perdre pas plus de temps... C'est très français. Sans perdre pas plus de temps, je vous laisse avec le générique. Revoilà. Alors j'ai ninja, tapage, magie, asperge et fontaine. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui son rêve était d'être le plus grand ninja du monde. Donc très jeune, ses parents l'avaient inscrit à l'école des ninjas et il avait passé toute sa jeunesse à s'entraîner jusqu'à ses 15 ans, l'âge qu'il avait actuellement. Le souci, c'est que il était vraiment mauvais, vraiment très mauvais. Et il était grand, maigre, il avait du mal à se muscler, il était tout gringalet.
les gens ils se moquaient de lui et tout le monde le surnommait l'asperge. À tous les cours, même les professeurs. Bon alors, aujourd'hui on va faire un nouvel exercice. Bon, qui c'est qui va prendre? Tiens, l'asperge, viens donc. Et il en avait un peu marre. Et le seul moyen qu'il trouvait pour se faire remarquer, bon, c'était de faire du bruit, de faire l'abruti, en gros. Il était en internat dans cette école de ninja et tous les soirs, il sortait et il faisait le mur et il allait faire du tapage nocturne pour embêter tout le monde et pour bien faire comprendre aux gens qu'il existe et qu'il est vraiment là. Et un jour, alors qu'il était en train de faire un boucan pas possible dans la cour, enfin une nuit, il y a le directeur de l'école des ninjas qui le prit de la main dans le sac. Parce que jusque-là, il arrivait à s'enfuir, hein. Même s'il était nul, il arrivait tout de même à s'enfuir avant qu'on le prenne. Mais là, c'est le directeur lui-même qui s'est déplacé, et le directeur, si le directeur c'est un grand ninja, qui l'attrapa. Toi, l'asperge, tout de suite dans mon bureau. Alors, du coup, le gamin, enfin l'ado, il discuta pas trop et il suivit le directeur dans son bureau. Bon, écoute, ça suffit, hein. Ça fait 1 an, 2 ans que tu nous fais ça tous les soirs. Au bout d'un moment, ça va, on a compris. Cette fois-ci, c'est bon, tu es puni. Et le gamin, tout d'un coup, il prend conscience, il est genre, oh, vous allez me renvoyer? Non, quand même pas, on va pas te renvoyer. Parce que tu n'as pas non plus fait quelque chose de... Tu t'as pas tué quelqu'un ou blessé quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est plus supportable. Donc, maintenant qu'on a pu enfin t'attraper, tu vas pendant toute l'année prochaine, pendant toutes tes heures de libre, c'est-à-dire jusqu'à 22h, l'heure où tu iras te coucher et où quelqu'un sera devant ta porte, tu iras aider à la bibliothèque. Mais genre, non, mais pas la bibliothèque, quoi, c'est chiant, et on peut pas parler. Justement. Bon, le gamin, il peut pas faire autrement, quoi, il est un peu obligé d'accepter sa punition. Donc, à partir du lendemain, il va travailler à la bibliothèque toutes ses heures de libre, à classer les bouquins, à tout ranger dans les archives, à regarder dans les rayons s'il n'y a pas des trucs qui sont mis au mauvais endroit. Et un jour, alors que justement il est en train de trier les livres pour les archives, il tombe sur un gros manuscrit avec la couverture en cuir bleu turquoise un peu. Et dessus il y a eu une gravure de fontaine comme ça qui coule. Et il est comme absorbé par ce livre. Du coup, il le prend et il se met à le feuilleter. Il oublie complètement qu'il doit tout ranger pour dans les archives et tout. Il se met à feuilleter le livre. Et alors qu'il lit, il découvre un truc génial. C'est-à-dire qu'il existe une fontaine qui lui donnerait des pouvoirs magiques extraordinaires. Et ça, s'il avait des pouvoirs comme ça, c'est que personne pourrait plus se moquer de lui. Parce que de toute façon, il serait tellement fort que personne n'oserait se moquer de lui. Il fallait absolument qu'il trouve cette fontaine. Il continuait à lire, voir s'il y avait des cartes et tout. Et avant qu'il ait pu continuer à tourner les pages, il entendait à ce que je sache, on ne t'a pas assigné ici pour que tu lises, mais pour que tu travailles, jeune homme. Le garçon, il se lève penaud, ferme le livre. Il ramène tout le gros tas qu'il avait aux archives, puis arrivé aux archives, il voit que la personne, la chef de la bibliothèque ne l'a pas suivi. Il reprend le livre et continue à le feuilleter. Et arrivé à la fin, en effet, il y a une carte. Elle est accrochée au livre, elle est dans la 4e de couverture. Et
il n'ose pas trop arracher quand même les pages. Du coup, il prend le livre et il le met sous son pull. Ça fait un petit peu un ventre rectangulaire, mais il passe devant la bibliothécaire plongée devant ses bouquins pour sortir en disant « Oh, j'ai fini, bonne nuit !» Et la bibliothécaire, elle fait « Oh, c'est bon, t'as bien travaillé !» sans regarder, donc il passe nickel. Et pendant la nuit, il prend son petit sac en baluchon. Il met toutes ses affaires dedans, le livre. Et il y a quelqu'un à sa porte, il y a quelqu'un à sa fenêtre, mais bon, il est temps de mettre en pratique ses talents de mauvais élève. C'est-à-dire, en fait, il en a aucun. Mais bon, il serait temps de faire un effort. Il essaye de se rendre invisible. Il s'y reprend à 4-5 fois. Et cette fois-ci, comme il a tout le temps, et ben, il finit par y arriver. Et il passe par la fenêtre. Et il s'enfuit de l'école. Après 3-4 heures de marche, il se rappelle que quand même il a un livre avec une carte et que ça serait bien qu'il la regarde. Du coup, il sort le livre. Il essaye de se repérer. Hein. Je crois qu'on est là. La fontaine, elle est là. L'ouest, c'est par là. J'en aurai peut-être pour 3 mois de marche. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. Oui, il remet son baluchon sur le dos et il se remet en route. Au bout de 3 jours, il meurt de faim, il a toujours pas réussi à trouver un truc à manger. C'est la misère totale. Et puis il tombe sur un champ avec des vaches qui pâturent tranquillement. Ouais, non, il va pas prendre une vache, il n'oserait jamais tuer une vache. Mais pas loin de la vache, pas loin du champ, il y a une ferme. Et en approchant de la ferme, il sent une bonne odeur de pain qui sort tout juste du four. Qui refait son sort d'invisibilité, qui arrive du 3e coup. Et il s'avance vers la maison de la ferme. Il se repère à l'odeur et il voit rapidement 3 grosses miches de pain sur le rebord. Il en prend 2, il les met dans son baluchon et il part en courant. Il a aucun remords. Du coup, il mange ça et pendant les 3 mois suivants, il arrive à se nourrir en volant des trucs par-ci par-là. Et au bout de 3 mois, il est déjà depuis 2 jours dans un espèce de désert de glace. Et le 3e jour, il arrive devant une grosse fontaine, comme ça. Mais la fontaine, il n'y a pas d'eau dedans. Qu'est-ce que c'est ? Il s'approche. Et alors qu'il s'approche, il entend un gros gargouillis dans la fontaine. Et puis, alors qu'il pose ses mains sur le rebord, l'eau, elle se met à jaillir dans tous les sens. Et puis, il y a une espèce de nymphe en eau qui sort et qui fait « Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici ?» Le garçon, il est un peu pris au dépourvu, puisqu'il pensait, il trouverait la fontaine, paf, il boit de l'eau de la fontaine, il sait pas, et hop, pouf, il a la magie. Il attrape son baluchon et il sort le livre, il fait « J'ai trouvé ceci, et donc, tu es en quête de pouvoir, c'est ça ?» Plus ou moins. Et pourquoi veux-tu ce pouvoir ? Pour pas que les gens puissent continuer à se moquer de moi. Je ne sais pas si j'accepterai de te donner de la magie pour ce simple motif. Le garçon, il est un peu... J'ai fait 3 mois de marche pour ça. Enfin, voilà. Oui, mais pendant ces 3 mois de marche, est-ce que par hasard tu ne serais pas devenu plus fort ? Le garçon réfléchit. Si, un peu. Est-ce que par hasard tu ne serais pas juste satisfait par tout ce pouvoir que tu as acquis pendant ces 3 mois de marche ?
Le garçon, il réfléchit. C'est vrai que pendant ces 3 mois de marche, il a beaucoup progressé, que ce soit pour l'invisibilité, que maintenant il arrive à faire directement. Non, il n'est pas satisfait quand même. Non, non, je veux ce pouvoir. Non, je suis désolée, mais je ne pourrais pas te le donner. Le garçon, il se met en colère. Puisque c'est comme ça, je le prendrai par la force. Et du coup, il se jette dans la fontaine, il essaye de boire l'eau. Sauf que l'eau, en fait, la nymphe, c'est toute l'eau de la fontaine. Elle lui rentre par le nez, par les poumons, elle l'asphyxie. Et puis le jeune garçon disparaît dans l'eau de la fontaine. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop mal articulé. J'espère. Il veut être un grand ninja et son problème c'est d'être grand. Hop. Bon bref, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop... que j'ai pas trop passé trop longtemps à réfléchir. Je crois. Bref. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser... je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis... voilà. Oh là là, je bug complètement. J'ai complètement planté. 404 erreur système. Non, c'est pas ça. Bref. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Et bonne semaine.